Bonjour à toutes et tous. Alors, le tirage express. Le chakra couronne. Attendre son heure. L'ermite, le sage, le mage, comme vous voulez l'appeler. La source. La renaissance. Le livre. L'encre. La fée, c'est pas évident de montrer, c'est tellement petit. Le chat. L'étoile polaire. La croix. Et dessus, vous n'allez pas le voir, mais il y a Jésus dessus. La fleur. La marguerite. À 6 pétales, si ça peut parler à quelqu'un. Le chiffre 6, pourquoi pas. Le 4. Alors, il est clair ce message. Il est très très clair. Mais, il y a beaucoup de subtils. Je le sens venir, on verra avec le tarot, mais il va y avoir quelque chose. Alors, bref. Donc, ça parle de votre connexion ici, c'est sûr, avec le 7e chakra. Votre connexion avec vos guides, vos sages, votre moi supérieur, tout ce que vous voulez. Ça me parle ici d'enseignements qui vont vous être apportés. Des enseignements qui ont été longtemps gardés secrets. Et là, ce livre va vous être ouvert et enseigné par votre partie supérieure, par vos guides, etc., etc. Soutenu par la source. Donc n'ayez crainte. N'ayez crainte de ce qui va vous être apporté. Ce que je peux voir aussi, c'est que l'enseignement a bien un rapport avec la loi universelle. Donc c'est quelque chose d'universel. Dire cet enseignement vous est apporté parce que c'est le bon moment, parce que vous êtes capable de recevoir cet enseignement, etc., etc. Ce n'est pas quelque chose qui vous est infligé. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. C'est quelque chose que vous allez recevoir, soit parce que vous l'avez demandé, soit parce que ça faisait partie de votre contrat avant votre naissance. Mais je veux dire, ça ne vous est pas amené comme ça obligatoirement. Hein, voilà, par obligation. Encore une fois, la source. Hein. Donc, on respecte les lois quand ça touche la source. Les sphères hautes, on va dire. Parce que dans la source,
c'est pas vraiment juste ce que je dis, parce que la source, c'est quand même la source qui a créé aussi tout ce qui est négatif, normal, pour pouvoir avoir l'expérience. Ce que je veux dire, c'est que les enseignements, les expériences que vous allez recevoir proviennent d'êtres supérieurs, d'un point de vue positif, entre guillemets, pour que ce soit plus facile à comprendre. Ces enseignements vont vous amener une nouvelle expérience, un nouvel état, une nouvelle façon de voir les choses, de percevoir les choses, une nouvelle façon de s'intégrer à la vie. Ça va vous donner également beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de paix. Vous allez vous sentir à l'aise dans vos baskets. C'est un peu ça. Même si ça peut au départ être un petit peu, comment dire, déroutant, parce que c'est nouveau. Mais vous allez vite vous y adapter parce que ça vous correspond. Donc tout va bien. Vous allez d'abord acquérir une base solide. Et ensuite, vous allez aller dans les détails. On va vous amener d'abord quelque chose de résumé, on va dire. Un certain résumé pour vous mettre tout de suite dans le bain. Voilà, vous avez ça. Tac, plouf, on vous le montre. Tac. Vous allez avoir quelque chose de global. Et petit à petit, on va vous réexpliquer tout dans les détails. Et ça va se faire, mais pas du jour au lendemain. Ça va se faire dans le temps. Les petits A, petit B, petit C, enfin voilà. Ça va pas se passer comme ça, mais en gros, voilà. Chaque étape, en fonction de comment vous allez intégrer chaque partie. Hop, première partie, on l'intègre. Pouf, hop, on l'intègre. On l'expérimente. Hop, on peut passer à la deuxième partie. Bon, c'est un peu carré ce que je vous donne, mais c'est un peu ça. C'est un peu comme ça que ça va arriver. Ça ne va pas arriver brutalement tout d'un coup. Ça va être par étapes, par épreuve aussi. Parce qu'il y a des fois où vous allez être un peu en lutte, entre guillemets, entre vous, votre âme et votre mental. Votre mental va beaucoup subir. C'est le but, le but, c'est de l'apprivoiser, entre guillemets, hein, de l'amener à sa juste place, pour que vous puissiez reprendre votre part supérieure. Pouvoir aller vagabonder facilement dans vos parties supérieures sans que votre mental vienne vous freiner, ou vous empêcher d'eux, etc., etc., etc. J'y vois aussi beaucoup de liens avec la nature. Vous allez avoir des liens avec les animaux, avec les élémentaux, avec les plantes, nouvelle communication avec ces êtres, avec les minéraux aussi. Alors c'est pas nouveau, vous le faisiez déjà quand vous étiez enfant, mais semble-t-il que vous avez arrêté ça en grandissant. Peut-être pas forcément tout le monde, mais en tout cas une bonne partie d'entre vous. Vous allez reprendre cette activité-là. Enfin, cette activité, j'aime pas trop ce mot. Ce dialogue. Vous allez savoir ce que vous disent les plantes, les animaux, les minéraux, les élémentaux. Vous allez tout comprendre. Vous allez pouvoir interagir avec eux dans un but d'améliorer la vie terrestre avec le collectif. Le collectif a besoin de comprendre ces êtres. Ne pas les voir que comme des plantes, des cailloux, voilà. Ils ont besoin de savoir, de comprendre que ce sont des êtres tout comme nous. Mais bien sûr, vivant d'une autre manière.
Certains seront plus proches de certains éléments que d'autres. Certains seront plus proches de l'élément feu, par exemple, de l'élément air, mais ce ne sera pas forcément tout le temps. Vous allez peut-être varier. Un coup, vous serez beaucoup dans l'élément eau, un coup, beaucoup dans l'élément air, voilà. Ou faire un mélange, vous verrez. C'est selon votre humeur, votre état d'être. Comme je dis souvent, on n'est jamais la même personne d'une journée à l'autre. C'est en fonction de ses énergies, en fonction de l'énergie qui se passe autour, etc., etc. Rien n'est figé. Donc vous allez changer régulièrement comme ça. Mais vous allez toujours suivre votre étoile. Hein, c'est elle qui vous guide. Votre étoile, on peut dire que c'est votre cœur, c'est pareil. Votre cœur vous mène à ce point, chaque fois. Et la source est là pour vous permettre d'y aller, puisque vous l'avez décidé. Parce que si vous en êtes là, c'est que vous l'avez décidé, encore une fois. C'est pas quelque chose d'imposé. Je vois aussi la fin de certains tourments que vous avez su gérer jusqu'à maintenant. Vous faisiez avec. Vous aviez réussi à passer à un état de quelque chose de dramatique, on va dire, à quelque chose d'acceptable, en vue de carrément passer à mieux, à même voir, comme là je le vois, le supprimer complètement. Hein? Là, on va vous aider à sortir de ça. Encore une fois, je vois le printemps. Je vois le printemps. Donc au printemps, il risque d'y avoir de grands chamboulements pour vous, au niveau professionnel, au niveau de votre habitation, au niveau de vos relations. Il peut y avoir beaucoup de changements. C'est possible. Toujours dans un but d'être bien ancré, d'être bien... d'avoir des fondations solides. Parce qu'il vous faut des fondations solides pour aller à ce nouveau... sur ce nouveau schéma. Un schéma qui va être très très inspirant et donc qui demandera beaucoup d'énergie. Donc vous avez besoin de fondations solides. Ces êtres vont vous aider à avoir ces fondations solides. Vous les avez déjà, mais ils vont vous aider à les maintenir, à les travailler, etc., etc. Je vous vois également plus indépendant, moins avoir besoin des autres pour réaliser des tâches, mais attention, pas des tâches, je ne parle pas d'un point de vue spirituel supérieur, je parle de tâches plus pragmatiques, plus matérielles. Vous allez savoir vous débrouiller tout seul, puisque vous vous sentez confiant, vous allez vous sentir beaucoup plus confiante, et vous allez être, votre instinct va se développer de plus en plus, ce qui fait que vous allez sentir ce qui est bon ou pas pour vous. Donc vous aurez besoin de moins en moins de conseils des autres. Je ne dis pas que vous n'allez plus en avoir besoin. Il y a des fois où c'est bien aussi de demander conseil, mais vous verrez qu'à chaque fois que vous demandez conseil, c'était votre idée au départ. Donc ça confirme, on va dire. Mais pourquoi pas? Si vous avez besoin de confirmation, ça peut. Alors, oui, dans attendre son heure, c'est bien ce que ça veut dire. Rien n'est à l'empressement. Tout va se faire tranquillement. Alors, tout l'hiver, je reviens là-dessus, mais c'est vraiment ça, hein, c'est tout l'hiver. Vous avez le temps. Ou même plus, hein, s'il vous faut le printemps, vous aurez le printemps avec. Hein. Peu importe, vous avez le temps. Vous avez le temps parce que on respecte votre timing. Et aussi le timing divin aussi de la source. Il peut y avoir un équilibre avec les deux. Si vous êtes prêt, bien vous tomberez dans le timing du plan divin sans problème. Si vous n'êtes pas prêt, on va attendre que vous le soyez. Mais on va vous inciter à... On peut vous...
susurrer à l'oreille des petits exercices à faire, etc. En vous amenant des synchronicités aussi. Si vous avez besoin d'exercices physiques pour vous aider à faire bouger vos énergies, on va vous montrer plusieurs fois des liens, je ne sais pas moi, allez, on va dire le yoga par exemple. Des liens sur le yoga, on va vous montrer, vous allez côtoyer des gens qui font du yoga, on va vous montrer du yoga quand vous allez ouvrir la télé ou n'importe, j'en sais rien, enfin bon. Vous allez voir yoga partout, yoga, bon bah vous allez vous dire, bah allez, je m'y mets, par exemple. C'est, voilà, ce genre d'exemple. Mais tout dans la douceur, toujours. On vous respecte. Si vous êtes quelqu'un de plus speed, vous voulez que les choses arrivent plus vite, ça arrivera plus vite. C'est pas un problème. Mais ensuite, on vous apprendra à faire tout dans le respect de votre rythme intérieur. Parce que bien souvent, le rythme intérieur est comme une musique. Je reviens avec ma musique. C'est harmonieux, c'est tranquille. C'est comme une... quelque chose de... C'est une respiration. Voilà. Inspiration, expiration, ça prend du temps de respirer et d'expirer. Ça ne se fait pas. Et on a tendance à vivre comme ça. Ce qui fait que les gens, ils respirent plus. Ils sont à bout de souffle. Ils ne savent plus respirer, les gens. Maintenant, on vous réapprend à respirer quelque part. J'inspire. J'expire. Et que ça devienne un rythme. Il ne faut pas que ce soit monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Non plus. On va vous apprendre à faire un rythme bien arrondi, bien, voilà, comme une musique. Il y a pas, en musique, il n'y a pas d'arrêt entre chaque mesure. On ne fait pas tin, pam, pof, arrêt, tin, tin, pof. Je parle d'une mesure à 2 temps, parce que inspirer, expirer, c'est forcément à 2 temps. Bon, voilà, on va prendre la musique avec une mesure à 2 temps. On ne fait pas tin, tin, arrêt, tin, tin, arrêt. Non, on fait tin, 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 en suivant le même rythme. Là, c'est pareil. Donc ce qui fait qu'à la fin, ça roule. On entend une musique qui roule, ben c'est ça. Vous allez apprendre à rouler. Donc au début, vous allez être tan, 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 parce que vous êtes speed, mais petit à petit, vous allez arriver à trouver une respiration beaucoup plus ample, de plus en plus ample, et prendre votre temps. Mais c'est pareil, là. Ça va être ce rythme-là que vous allez prendre, en fait. Un rythme ample, tranquille, qui tourne, qui est arrondi. Parce que les arrondis, c'est toujours mieux que quelque chose de très... comment on appelle ça? Aigu, bon, peu importe. Très pointu, très carré. Ça va pas non plus. Non, l'arrondi, ça coule dans l'arrondi. Donc voilà. On vous demande d'être arrondi. Prenez du poids. Je rigole. Non, ne prenez pas de poids parce que ça coince vos énergies. Ouais, il vaut mieux pas. Si vous en prenez un peu parce que vous vous sentez mieux, c'est pas grave, vous allez les perdre après. Ça aussi, hein, respectez votre rythme. Hein. Si vous prenez du poids parce que vous vous sentez pas bien ou autre, ben voilà, c'est tout. Ne vous en voulez pas. Vous allez le travailler derrière et puis vous allez retrouver votre forme. N'ayez crainte. On a des hauts et des bas. Hein. Bon, voilà, bref. Comme en musique. Hein, ça peut être tranquille, puis à ce coup, pouf, ça s'accélère, puis on redescend. Voilà. Ah, c'est pareil. Bon. Parenthèse fermée. Donc bien tirage express va durer 1 heure. Voilà pour ça. Donc voilà. Ouais, je me sens vraiment bien. Hein, c'est vraiment une musique tranquille. Comme un violon qui est tranquille, voilà. Hein? Ça va être ça. Une période comme ça. Qu'est-ce que je vois d'autre avec ces cartes avant de passer au tarot? Non, on va passer au tarot. Voilà, ça va pas là. Tout me lâche des mains.
Ah oui, tout me lâche des mains, lâcher prise. Ça, c'est ce qu'on me dit. Lâcher prise. Ça va être une période de lâcher prise. L'hiver, c'est justement le bon moment, le bon timing de lâcher prise. Cocooning dans votre couette, avec votre tisane, tranquille chez vous. Et laissez-vous couler tranquille. Vous allez retrouver votre rythme comme ça. Alors, 5 de terre, 7 de feu, transformation. Ouais, c'est ça. Tous vos besoins, toutes vos limitations, toutes vos peurs, tout ça, ça va être fini. Il va falloir les supprimer. Vous devez passer à autre chose. Vous devez renaître. Hein, on l'avait vu ça. Vous devez renaître. Vous devez être celle que vous êtes, une personne confiante, tranquille, à l'aise avec qui elle est. Une personne qui retrouve ses repères et qui ne vit pas en fonction des repères des autres. Hein? Donc, toute croyance, limitation, à la poubelle. Toutes les peurs. Hein? Tenez-vous à ce que vous sentez en vous. Et ne vivez pas en fonction de ce que l'autre vous dit de faire. Ou vous dit ce qui est de mieux, ou vous conseille de, ou vous... Non. Surtout si au fond de vous, vous sentez que c'est pas ça. Ne le faites pas. N'allez pas à l'encontre de ce que vous êtes. Alors, c'est intéressant. Je ne sais pas si vous allez voir, parce que c'est vraiment... On voit plein de petites fées, là. On revient sur la fée de tout à l'heure. Il y a bien ici des contacts avec les élémentaux. J'ai aussi des contacts, des communications avec les oiseaux. Des messages par les oiseaux. Alors, c'est marrant, ça me dit 72 heures. Comme si entre le premier contact, par exemple, avec un oiseau, vous vous dites, oh, cet oiseau, il a quelque chose à me dire, ça peut mettre 72 heures avant d'arriver. Alors, pourquoi, j'en sais rien, ça me dit ça. Ça va parler peut-être à certains. Il y a peut-être des gens qui ont besoin d'un timing. Encore une fois, faites attention au timing, parce que ça peut changer d'un instant à l'autre. Donc, bon. Mais ça peut, je veux dire, ce message ne va pas forcément arriver de but en blanc d'un seul coup. Il faut attendre un petit peu. Mais ne lâchez. Ne restez pas focalisé sur ce message. Laissez-le arriver tranquillement. Continuez votre vie tranquille et pouf, il va arriver quand il arrivera. Je vais en retirer quelques-unes. Soleil. Quatre de terre. Valet d'air. Alors, j'ai plusieurs messages. Quoi qu'il en soit, gardez votre lumière. Hein? Parce que pendant cette période où vous allez vous vider, c'est comme ça que je vois, hein, vous vider de tout ce qui reste en peur, en limitation, en croyance, gardez votre lumière ouverte. Ne vous mettez pas dans le noir.
C'est un peu ça le truc. Laissez couler, laissez passer. Hein. Sachez que le plus gros du travail a été fait, donc ça ne sert à rien de redégringoler dans les bas-fonds, dans ce que vous avez vécu. Laissez-les partir tranquillement, gardez la lumière. Gardez la lumière ouverte. Parce que vous avez déjà tous les atouts pour vous maintenir. Donc apprenez à vous maintenir maintenant. Vous savez comment faire. Face au drame, face à des souvenirs difficiles, eh bien hop, j'ai appris, je sais comment, hop, prendre le dessus de ça. Ok, c'est là, ok, j'ai compris, je vois ce que c'est, j'ai compris pourquoi j'étais comme ça, pourquoi j'ai fait ça. Oup, je le laisse partir, je reste dans ma lumière. Ce que vous avez appris, à ce niveau-là, vous pouvez l'enseigner aux autres. Ça me fait comprendre ça. Certains d'entre vous, dans votre entourage, n'ont pas encore acquis cette étape-là, c'est-à-dire de pouvoir se maintenir face à des difficultés. Donc, vous êtes la personne qui pourrait leur enseigner ça, leur montrer ça. Si la personne est assez ouverte à ça, évidemment. Mais vous pouvez le montrer. Vous avez la capacité d'enseigner maintenant à ce niveau-là. Vous pouvez le faire. Communiquer. Communiquer. Ça va être important maintenant, à partir d'aujourd'hui, de communiquer ce que vous êtes, qui vous êtes, pourquoi vous le faites. Si on vous pose la question, vous n'êtes pas obligé non plus de vous justifier pour tout et n'importe quoi. Le but, c'est pas de se justifier, mais de montrer que vous existez, que vous êtes cette personne et pas une autre personne. Parce que les autres vont vous voir complètement étrangère. Surtout si vous n'ont pas vu depuis longtemps. Ils vont dire, mais t'as bien changé toi, non? Vous allez dire, non, j'ai pas changé, j'ai toujours été cette personne. Seulement, je ne l'ai jamais montrée. Là, vous allez pouvoir la montrer, cette personne. Maintenant, il ne s'agit plus de se cacher derrière un masque. Tous les masques vont tomber. Les derniers masques vont tomber pour que vous puissiez être cette personne. Cette personne authentique et vraie. Alors, encore l'élément air. Il y a beaucoup d'air en ce moment. Et de feu. Il me semble que la période d'hiver, c'est le feu. De toute manière, l'élément feu, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça tombe bien. Mais l'air est important. Ravivez le feu. Ravivez la flamme en vous. C'est ce qu'ils vont faire. Ils vont venir raviver votre flamme. C'est pas une instruction nouvelle. Encore une fois, ça me rappelle le tirage d'hier. C'est pas une instruction... la dernière... je dis hier, c'est pas hier. C'est déjà la dernière vidéo, je l'avais faite un mercredi. Elle est sortie un samedi. Là, on est dimanche pour le mercredi. Bon, je m'embrouille dans mes jours. Non, dimanche. Non, on est samedi pour le dimanche. Oh là là, je ne sais plus les jours qu'on est. Enfin, bref. Et pour le mercredi. Alors, donc, vous allez recevoir cette information pour dans ce but-là. Parce que vous l'avez déjà en vous. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose que vous apprenez de nouveau. C'est déjà là, depuis toujours, mais ça doit être réveillé, entre guillemets. Mais ça mérite d'être réappris. Déjà au goût du jour, en fonction de l'expérience que vous avez vécue, etc. Et reprendre les bases, etc. etc. Enfin bref. J'ai retiré 2-3 cartes. Ça ira. Ah, valet d'eau. Il y a longtemps qu'on n'a pas eu d'eau. Ah, le 6 d'eau. Du coup, j'en retirer une. Je le sens qu'il en faut une.
Le 8 de terre, oui. Alors, c'est intéressant. Ce que je vois ici, c'est que ça ne va pas se passer que dans les sphères là-haut. Ce travail que vous allez faire intérieur avec vos potes des étoiles, là, ou de je ne sais où, ou de votre propre conscience, ne va pas suffire. Vous avez besoin d'expérimenter, je vous l'ai dit tout à l'heure. Eh bien, vous allez expérimenter avec qui? Tadam! Avec une personne qui vous convient. Une personne qui vous ressemble. Une personne qui a des capacités pour vous élever. Tout comme vous avez la capacité de l'élever, cette personne. Parce que vous avez chacun une expérience qui permet de vous élever personnellement, mais d'élever cette personne-là. Vous allez collaborer ensemble, vous allez beaucoup travailler tous les deux. Mais ça va être un travail passion. Ça va être très intéressant ce que vous allez faire. Vous allez vous apporter beaucoup l'un l'autre. Il y aura beaucoup de compassion, de tendresse, de choses comme ça. Vous êtes tous les deux des personnes à type feu et air quand même. Alors, comment je vais dire ça? Il y en a un qui est plus dans l'action que l'autre, ça c'est sûr. Mais l'un ou l'autre a une autre part de feu et d'air aussi, qui est plus intérieure. Il y en a un qui a la part feu-air qui s'extériorise, qui est plus dans l'action, et l'autre qui est plus feu-air à l'intérieur. Ça fusionne à l'intérieur, mais se mettre à l'action, c'est plus difficile. Donc l'autre va vous aider à vous mettre dans l'action, et vous amenez des idées, etc. Enfin bref, c'est un jeu entre vous. Un jeu intéressant. C'est un ping-pong entre vous deux. Donc vous allez vous apporter beaucoup l'un à l'autre. Vous allez apprendre beaucoup de l'un et de l'autre. Vous allez créer beaucoup l'un avec l'autre et agir l'un avec l'autre. Et le violoncelle. Oui, c'est un... Même pas, c'est une contrebasse, il y a 4 cordes. Contrebasse. C'est en forme d'arbre ici. Oui. Ah oui. Ouais, ça me montre quelque chose ici d'intéressant. J'entends la contrebasse. Alors la contrebasse, forcément, c'est les graves. Donc on descend. Et donc c'est bien fait cette image. Parce qu'on fait descendre des racines dans les fondations. Donc c'est forcément l'arbre. Hein. Ça fait penser à l'arbre. Vous allez vous enraciner l'un avec l'autre pour fleurir tous les deux. Fleurir, et là, forcément, c'est terre, c'est les pentacles. Hein. Donc, vous allez être dans l'abondance tous les deux. Dans l'abondance. Vous avez tellement à offrir à l'un et l'autre et au monde entier, au collectif. Hein? Parce que vous avez bon cœur, ça c'est clair et net. Vous avez bon cœur. Ça fait partie de vous, ça. Ouais, j'ai envie d'en retirer une quand même. Après, j'arrête. Ah ah. 10 d'air. Donc voilà dans l'air. Je vais en retirer une. 3 de feu. Ouais, c'est ça. Votre lien, tous les deux, va vous permettre de vous débloquer. C'est là, vous vous faites une montagne tout seul. Mais le fait d'être accompagné par cette personne, cette montagne, c'est plus rien pour l'escalader. Plus rien du tout. Donc vous allez planifier, vous allez organiser le truc pour que ce soit buvable, gérable. Vous allez y arriver ensemble. Vous avez chacun une capacité bien particulière qui fait que les choses vont se débloquer et paraître plus simples. Donc vous allez vraiment vous amuser. Vraiment, vraiment, vraiment.
ça c'est sûr. Une petite dernière. Allez, stop. Ce sera la carte finale. Cette fois, je vous le promets. Ah ben, il y en aura deux. Ah oui. L'as d'eau. L'impératrice, ouais. C'est ça. Être fidèle à soi-même, j'entends ça, mais vraiment. C'est ça, vous allez être fidèle à vous-même. Et l'autre sera fidèle à lui-même, lui ou elle-même, en fonction de qui vous serez. Et elle vous respectera, cette personne. Il y aura du respect mutuel. Il y a l'impératrice qui revibre ici, dans le sens où votre impératrice va déborder d'amour, va déborder de joie, va déborder d'abondance. Elle va se sentir en sécurité avec la personne en face. Ouais. Vous allez ne plus savoir par où commencer, par où mener votre barque, tellement vous allez avoir d'idées, mais aussi tellement vous aurez envie, votre cœur va déborder d'amour comme jamais il a débordé. Mais c'est pas un amour envahissant, un amour difficile. C'est un amour juste et équitable pour tous. C'est à la fois vous respecter et vous aimer tout en donnant aussi à l'autre. Ça va être vraiment juste et équitable. Je vois la balance dans ma tête, c'est tout à fait ça. Ça va être ça. Donc ça va pas être pesant. Ça va pas être submergent. Je ressens aussi ce calme, hein, cette sérénité, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est comme si ça n'allait plus jamais vous quitter, ça. Il y a une breloque qui me... Je le sens. On va en tirer une. Ah ah. Oui. Je ne sais pas si vous allez voir, c'est vraiment petit. La pomme. La pomme. Avec l'impératrice, c'est rigolo, n'est-ce pas? Oui. La pomme. Mais retire-en une. Oui, ok. Le chien. Soyez fidèle à ce que vous êtes. Tout le temps. Et vous arrivera rien. Tout sera parfait. Restez fidèle à ce que vous savez. À ce que vous savez en vous. Les autres vous seront fidèles de la même manière. C'est pas qu'ils seront attachés à vous, parce que je sens beaucoup d'indépendance. Aussi bien même avec l'autre, vous serez, on pourrait dire comme un couple. Vous pouvez être en couple, c'est possible aussi. Mais qui sait à la fois être indépendant l'un de l'autre. Et ce sera pareil avec les autres. Je veux dire, vous allez apporter beaucoup aux autres, mais pour autant, les autres ne vont pas vous vampiriser, vous tenir à vous. Je vous lâche plus parce que vous êtes j'en sais rien, moi, mon guérisseur, donc il faut que je vous tienne, sinon, si je vous lâche, je vais plus aller bien. Vous voyez, par exemple. Ben non. Il y a une forme de distance là-dedans. Vous avez beau être dans l'amour, vous allez beaucoup donner, vous allez beaucoup recevoir aussi, mais il y a une forme de distance à chaque fois, ce qui permet d'avoir encore une fois, cette respiration, hein,
Expiration, inspiration, expiration, on revient là-dessus. C'est ça en fait. Il y a une distance qui permet de respirer, toujours. Et pas vous sentir maintenu par les autres, par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Il y aura toujours cette marge de distance qui permet de respirer et de pouvoir faire. Parce que quand on est maintenu, on est bloqué et il n'y a pas moyen de faire et d'être. Donc respectez ça. Et ce savoir, vous l'avez, ce savoir-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Cette personne avec qui vous allez être lié, je veux dire, il n'y a pas d'entourloupe. Vous serez lié entre guillemets à jamais, hein. C'est quand même exagéré ce que je dis, mais voyez, il n'y a pas d'entourloupe. Et si demain vous avez envie de vous quitter parce que vous avez terminé avec cette personne, c'est ok. Il y aura pas de drame, il n'y aura pas de... Ça va bien se passer, parce que vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc à un moment donné, si ça va plus, si vous devez passer tous les deux à autre chose, je dis ça, j'en sais rien, hein, ça sera peut-être pas le cas, parce que si vous vous élevez l'un avec l'autre, en principe, vous êtes tous les deux en même temps, donc ça devrait pas. Mais bon, imaginons. Je veux dire, ça se fera très bien. Il n'y aura pas de drame. Donc, pas de stress avec cette personne, pas d'angoisse quelconque, pas de méfiance ou de choses que vous avez vécues dans le passé. Ça n'a plus rien à voir. Cette personne n'a rien à voir avec ce que vous avez vécu. Elle est plutôt ressemblante à ce que vous êtes aujourd'hui. Hein, c'est ce qu'il faut vous dire. Donc, pourquoi avoir peur de vous-même? Si vous êtes confiant envers vous, vous êtes confiant envers cette personne. C'est logique. Voilà. D'accord. Ah, je vais en retirer une de celles-là, puis après il faut que j'arrête. Ah oui, c'est plus express là. Hein. Voilà. Vous avez encore le choix. Vous aurez toujours le choix. Encore une fois, libre arbitre à vous. Votre libre arbitre. Si demain vous n'avez plus envie, vous partez. Par contre, ce qu'on me dit vis-à-vis des supérieurs qui vont venir vous enseigner quelque chose, là par contre, on va vous demander de faire le choix avant. Avec la personne, vous aurez le droit de partir si vous ne vous sentez plus, etc., etc. Mais avec eux, c'est notre chanson. Parce qu'ils ne vont pas vous amener ce savoir si vous n'avez pas décidé avant, si vous êtes sûr du choix. Et on va vous tester, on va vous mettre à l'épreuve pour savoir si vous êtes prêt ou prête. S'ils voient que vous n'êtes pas prêt, l'enseignement, c'est pas que vous ne l'aurez pas, mais il sera encore retardé. Ça, c'est sûr. Sûr certain. On va vous faire comprendre. Vous voulez l'avoir, cet enseignement? Ok, mais est-ce que vous êtes réellement prêt? Est-ce que vous voulez vivre ça? Est-ce qu'on va vous montrer des choses? Est-ce que vous voulez ça va demander beaucoup de travail, etc. Est-ce que tu es prêt à? Beaucoup de discipline, parce que ça va être une discipline. Est-ce que vous êtes prêt à ça? S'ils voient que vous déviez, bon, t'es pas prêt, on va encore attendre. Mais le jour où vous serez avec cette personne, vous aurez encore ce choix de partir. Si vous voyez que ça ne résonne pas, il y a quelque chose qui cloche. Mais ce qui serait fort étonnant, parce que je ressens vraiment une personne comme vous. Donc vous allez vous élever l'un avec l'autre, donc normalement il ne devrait pas y avoir une personne plus en retard, entre guillemets, que l'autre. Vous avez chacun vos atouts. Donc ça, ils y tiennent. Hein. Ce savoir, vous l'aurez que si vous êtes totalement prêt. Ce qui va amener des sacrifices, entre guillemets. Parce que si ça impose une discipline, ça veut dire un changement de routine, un changement de vie.
Est-ce que vous êtes prêt à ça? Voilà. Voilà où on en est. Bien. Bah, écoutez, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.